Vous écoutez Radio Haut-d'Anjou, la nouvelle radio des Hauts-d'Anjou. Après ce second reportage en immersion réalisé le 14 mars dernier dans les rues de Châteauneuf, je vous invite à retrouver le calme et la quiétude de nos belles campagnes en nous téléportant pour quelques minutes à Quéré. Emeline nous y a reçus pour présenter son lieu de vie, son activité de maraîchère et ses idées pour l'avenir de notre territoire. C'est parti pour le portrait numéro 2 de Radio Haut-d'Anjou. Bonjour Emeline, merci de nous recevoir sur ton exploitation. Est-ce qu'on dit exploitation ? Oui, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire potager ou jardin. Est-ce que tu veux bien décrire à nos amis auditeurs et auditrices où est-ce que nous sommes précisément ? Alors en fait, on est sur une butte qui est derrière le hangar qu'on a construit. Ça nous donne une belle vue en fait du jardin, du champ. On voit d'un côté les serres mobiles et le jardin qui est pas encore tout à fait planté quoi. Et on voit la réserve d'eau, la mare qui nous sert de réserve d'eau. Sur l'autre côté, on a la partie que j'appelle le jardin verger, avec donc les lignes de fruitiers et entre les espaces maraîchers. Ça, c'est pour la partie basse. Et puis après, on a une belle vue sur toutes les haies de prunelliers en fleurs, de chênes qui commencent tout juste à verdir en face de nous, et Quéré au loin avec l'église, les petites maisons qu'on voit. C'est un beau spot. Je trouve ça chouette ici. Et pour situer aux personnes de Quéré ou des Hauts-d'Anjou en général qui ne situeraient pas le potager, est-ce que tu veux bien le géolocaliser un petit peu plus précisément ? Ouais. C'est à la Petite Chouanière, le lieu dit. Et en fait, c'est, on va dire, le sud-est de Quéré, quand on va en direction de Sceaux. C'est entre Quéré et le Trou Noir, quand on part de Quéré. Voilà, c'est précis. On est au tout début du printemps et le ciel est un peu menaçant, mais il ne pleut pas. Est-ce que tu peux nous situer encore un peu plus précisément, toi, ton métier ou ton activité, ton rapport au territoire ? Est-ce que tu es arrivé il y a 6 mois ou est-ce que tu es là depuis toujours ? Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus ? Ouais. Donc moi, en fait, je suis née à Quéré. Je suis même née à 200 mètres du jardin. Je passais devant cette ferme depuis toute petite. J'ai appris à faire du vélo sur la petite route qui est entre la maison de mes parents et la ferme. Donc aujourd'hui j'ai 32 ans et je me suis éloignée, j'ai fait des voyages, des études et je suis revenue parce que mes parents ont pu acheter en fait ce terrain. Il y a ça maintenant 12 ans. Ils avaient un projet, ils l'ont pas forcément mis en place et moi je suis revenue de voyage avec l'envie de faire du maraîchage et donc il y avait ce terrain en place. Et aussi, je me suis rendu compte très vite qu'il y a, dans le rapport à la terre, le fait de s'installer en agriculture. Moi, je me sentais légitime ici parce que je connais le territoire et alors que le faire à l'étranger, je me sentais pas légitime de cultiver cette terre-là, quoi. C'est aussi tombé sur le moment où mon papa est parti à la retraite. Donc il est très bricoleur et il a pu m'aider à m'installer très très bien. Donc voilà, il y a eu un enchaînement d'opportunités qui m'a permis de m'installer ici précisément. Donc ton ancienneté sur le territoire, c'est une ancienneté de 32 ans, moins quelques années ou mois de voyage. Si tu devais définir Quéré et les Hauts-d'Anjou en 3 mots. C'est dur là. 3 souvenirs, 3 souvenirs. Si je peux dire que j'ai quand j'ai fait mon enfance ici, les Hauts-d'Anjou n'existaient pas, mais j'avais quand même un lien avec les différentes communes. Et donc ce que je peux dire, c'est que j'étais à l'école, donc je suis née à Quéré, j'étais à l'école à Champigny, au collège à Châteauneuf, au théâtre à Contigné et à Chéré. Et en fait, ça avait déjà un petit lien. Bon, bien sûr, j'étais aussi en lien avec d'autres communes, mais dans toutes nos activités, en fait, on a un lien avec toutes les communes qui nous entourent. Et c'est chouette. Ça a toujours existé, sans s'appeler les Hauts-d'Anjou, mais il y a toujours eu une intercommunalité présente. Oui, clairement. Okay. Ouais. Concernant ton potager, est-ce qu'il y a des choses absolument à savoir, de la particularité ? Et comment est-ce qu'on devient maraîcher ou maraîchère ? Je vais commencer par comment est-ce qu'on devient maraîchère. Enfin, comment moi je suis devenue maraîchère. J'ai fait un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, précisément un BPREA à Segré. En revenant de voyage, ça dure 1 an avec des stages et ça permet de comprendre un petit peu comment gérer une entreprise agricole. Ça nous donne quelques pistes techniques, mais c'est assez vaste. Après, j'ai fait de la mise en pratique en travaillant en tant que salarié et puis assez vite, je me suis installée. Donc en fait, en soi, il n'y a pas besoin d'énormément de diplômes. Hein. C'est juste trouver le terrain et puis ensuite beaucoup de niaque pour s'installer.
Ça, c'est pour la première question. Et ici, donc au potager, ce qu'on peut retenir, c'est que donc je fais pas de travail de sol. Alors c'est pas c'est pas un dogme. Je sais qu'il y a des sols qui ont besoin d'être travaillés et c'est normal. Il y a des sols qui sont plus lourds que les miens. Mais ici, j'ai la chance d'avoir un sol qui est limono sableux, avec des petits gravits dedans. C'est pas très riche, mais c'est pas lourd et pas compact. Du coup, ça me permet de faire des apports de matière plutôt que de venir labourer. Et voilà, le sol il reste meuble, voire s'ameublit avec le temps. Donc ça, c'est important dans mes pratiques. Aussi, donc ici, en termes de serres, moi, je vais travailler avec des serres mobiles, que des abris qui se déplacent, soit sur roulette, soit vraiment on les démonte et on les déplace, avec dans l'idée d'allonger ce qu'on appelle la rotation des cultures, pour que les familles de cultures se succèdent plutôt qu'elles se répètent. Puis ça permet aussi que le sol voit le gel l'hiver, la pluie en abondance, des moments avec des engrais verts, des moments de rien. Voilà, parce que pour éviter l'intensité sous serre. Et une autre chose à savoir, c'est que je cultive 5000 m². Le fermage que j'ai en total, c'est 3 hectares. Et c'est 5000 m² sur 1 hectare vraiment qui est concerné par le jardin. Après, c'est de la prairie et puis le bâtiment. Est-ce que toi, tu as des idées pour le territoire, des choses qui te sembleraient importantes à valoriser, revaloriser, retrouver ou inventer? Alors moi, je sais que c'est un projet que pour les Hauts d'Anjou, il y a beaucoup de citoyens qui en parlent, mais de faire une piste cyclable entre les communes, parce que j'ai l'impression qu'on va vachement développer les pôles, les polarités, mais du coup, si on fait ça, il faut que l'accessibilité douce soit aussi mise en place, quoi. Parce que s'il faut qu'on fasse toutes nos courses, toute notre vie dans les polarités, il faut qu'on puisse y aller facilement. Donc piste cyclable entre les communes et vers les pôles. Juste pour préciser, ce que tu appelles pôle ou polarité? Champigny, Châteauneuf, ce seraient les pôles des Hauts d'Anjou. Et puis aussi à Quéré particulièrement, ou peut-être dans d'autres communes, dans d'autres des communes déléguées, ça serait sympa d'avoir des espaces associatifs pour créer un peu des cafés citoyens avec plusieurs personnes qui ont les clés, des horaires tenus par des bénévoles et voilà, vraiment un espace où on puisse se retrouver. Là, moi, je vends à Quéré le samedi matin sur la place de l'église de 11h à 13h et je vois bien qu'il y a les personnes qui sont là, qui viennent sur le marché, elles profitent de ce moment de convivialité, mais c'est pas un moment qui va parler à tout le monde en fait. Tout le monde va pas faire ses courses sur le marché, tout le monde n'est pas forcément disponible sur ce créneau qui est assez petit, mais je pense qu'il y a un besoin de savoir avec qui on vit en fait et finalement de s'échanger les nouvelles, de parler de nos besoins, de nos problèmes. Voilà, un petit café citoyen, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien avoir ça. Et ça serait chouette. Notamment Nanou, que j'ai rencontré ce matin, qu'on va entendre dans l'émission, qui en parle également. Après, dans les idées un peu plus larges, j'aimerais bien que la commune elle soutienne une sécurité sociale de l'alimentation ou quelque chose qui ressemble un petit peu. Là, nous, on travaille avec d'autres sur un projet de cette envergure à Château-Gontier. Et en fait, vraiment, plus on discute ensemble là-dessus, et plus je me rends compte que ça peut vraiment, encore une fois, créer du lien, et surtout diminuer les inégalités sociales au niveau de l'alimentation. Et en plus, aider nos territoires, nos paysages, nos campagnes à devenir et à rester bio au maximum, quoi. Et à être nourricières plutôt que de servir à l'export tout en polluant nos rivières ou notre air. Voilà, je trouve que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il touche énormément de points. Il est beaucoup développé dans les villes. Mais nous, en campagne, en fait, on est directement concernés par les campagnes, par la précarité sociale et la précarité de l'alimentation aussi. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est un beau projet. Ça se base sur le principe de la sécurité sociale qu'on connaît pour la santé. Donc en gros, tout le monde cotise et à la fin, tout le monde reçoit sur une potentielle carte vitale un montant à dépenser dans des commerces ou chez des producteurs homologués par un comité de citoyens selon des critères de nourriture saine, donc pas transformée, brute, et bio si le comité citoyen a décidé que le bio était important. Ouais. Ce qui est
plutôt mon avis aussi. Ça peut être une manière d'utiliser par exemple les fonds qui sont donnés au PAT sur les plans alimentaires territoriales qu'on a dans toutes les communautés de communes, je crois. Et je pense que les Hauts-d'Anjou, avec la taille que c'est maintenant, c'est une commune qui peut avoir les épaules pour aider à porter ce genre de projet. Plein de super idées. Mais c'est déjà la fin de notre temps de rencontre. Et je t'ai proposé à réfléchir à un slogan pour les Hauts-d'Anjou. Est-ce que tu as pu essayer de relever ce challenge? Et si oui, avec quel Ça slogan? résume un peu ce que je viens de dire. Donc ça en 2 temps. Les Hauts-d'Anjou, c'est le début. On a envie d'y croire. Les Hauts-d'Anjou, c'est encore un peu flou. Mais bientôt, ça sera super fou. Trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, du coup, à partager aux auditeurs et auditrices? Donc oui, n'hésitez pas à venir sur le marché de Quéré le samedi matin. Il n'y a pas que moi, il y a aussi Bruno et le Vraco Village et le fromager de Châteauneuf-Palmetti. Et j'ai d'autres points de vente mais qui ne sont pas dans les Hauts-d'Anjou, mais je vous invite à vous intéresser à l'AMAP qui est en train de se créer à Marigné. Si vous ne connaissez pas ce que c'est une AMAP, je vous dis juste ce que ça veut dire. Ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et voilà, n'hésitez pas à soit vous rapprocher de moi ou de si vous trouvez des infos sur la map, parce que ça va être un super projet aussi, ça. Et merci de nous avoir accueillis au potager de Quéré. Merci à tout le monde, merci à toi Vincent, et bonne continuation. À bientôt. Vous venez d'écouter un extrait de l'épisode 1 de Radio Hauts-d'Anjou. N'hésitez pas à découvrir les autres extraits de cette toute première émission, mais aussi à les partager à vos proches, à vos amis, à vos voisins, à qui vous voulez. À nous de jouer pour